Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Le message que Dieu m'a mis en ce temps, pour ce jour, est sur le chemin de la gloire. Qu'est-ce qui doit se passer sur le chemin de la gloire? Comment dois-tu marcher sur le chemin de la gloire? Étant chrétien, nous sommes en train de faire un chemin. Étant chrétien, nous sommes en train de marcher et d'aller quelque part. Amen. Parce que quand nous acceptons le Seigneur, c'est pas pour que nous avons accepté et nous savons maintenant nous avons accepté et nous vivons notre vie. Non. Mais quand nous acceptons le Seigneur, nous acceptons maintenant de marcher sur son chemin. Et ce chemin amène à la gloire. Et ce jour, Dieu va nous dire comment dois-tu agir, comment vas-tu marcher sur ce chemin de la gloire. Parce que Jésus est la gloire. Jésus est ta gloire à toi. Donc pendant que tu marches, comment vas-tu marcher? Pendant que tu avances, comment vas-tu marcher? Amen. Nous allons prendre Philippiens 3, 12 à 14. C'est Paul qui parle. Nous connaissons Paul, nous savons comment Paul a travaillé pour le Seigneur. Nous savons comment Paul a été appelé par le Seigneur. Et nous savons le ministère de Paul. Paul a travaillé humblement devant Dieu. Il s'est donné totalement à Dieu. Il a travaillé, mais ce jour-là, malgré qu'il avait déjà parlé et planté des églises en Éphèse, en Corinthe ou en plein d'autres endroits, mais ce jour-là, au Philippiens, il est encore en train de dire, au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Au verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul, alors qu'il avait déjà travaillé longtemps pour Dieu, il est en train de se dire, je n'ai pas encore emporté le prix. Je ne peux pas encore dire que j'ai emporté le prix. Parce que Paul avait reconnu qu'il était sur le chemin de la gloire. Et sur le chemin de la gloire, il faut tout abandonner. Sur le chemin de la gloire, il faut arriver quelque part. Et Paul savait que l'excellence de ce qu'il devait faire, de ce qu'il devait atteindre, n'était pas encore atteinte. Amen. Paul savait qu'il était encore en train de courir. Paul, il était en train de réaliser qu'il était en train encore de courir pour atteindre son but. Paul savait qu'il était encore en marche, que le chemin était encore long pour atteindre ce but-là. Amen. Nous sommes chrétiens et nous avons un but. Nous sommes chrétiens et nous avons quelque part où nous devons atteindre. Nous sommes chrétiens et les choses, la route elle est longue devant nous. La route elle est tellement longue que nous marchons, que nous courons. Il est en train de dire dans ce verset, mais je cours pour tâcher de le saisir. Parce que Paul il est en chemin. Malgré ce qu'il avait accompli, malgré ce qui s'est passé dans sa vie, Paul il était encore en chemin. Et il est encore en train de dire, je suis en train de courir. Je suis venu te dire ce soir que toute ta vie, tu es en train de courir. Que tout le temps de ta vie de chrétienté, tu es en train de courir en avant. Tu es en train d'aller en avant. Tu veux atteindre ce but que Jésus-Christ a fixé pour toi. Tu veux atteindre et le saisir. Il est en train de dire, Paul, je cours pour tâcher de le saisir. De saisir Jésus-Christ. Il dit que lui m'a déjà saisi. Parce que le jour où Dieu s'est révélé à toi, le jour où Dieu s'est fait connaître à toi, le jour où il t'a sauvé, il t'avait saisi. Mais il veut maintenant que toi tu puisses le saisir. Pour le saisir, il y a une marche. Pour saisir, il y a un chemin à suivre. Pour saisir, il faut courir. Il faut avancer. Il ne faut pas reculer. Les chants nous disent tellement, je veux avancer mais jamais reculer. Sur le chemin de Dieu, nous devons avancer et non reculer. Amen. Mais Paul, il s'est dit quelque chose. Mes frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose.
Paul savait qu'il n'avait pas encore atteint Jésus. On saisit vraiment la perfection de là où il est en train d'avancer, de ce qui était prévu pour sa vie. Il a dit, mais je fais une seule chose. Il dit, je fais une chose. Quelle est cette chose que Paul est en train de faire? Quelle est cette chose que Paul, il s'est dit, je suis en train de faire une chose. Vous savez, sur le chemin de Dieu, sur le chemin de la chrétienté, sur ton chemin que tu es en train d'emprunter, pour arriver à ton but, il faut prendre une décision. Sur ce chemin que tu t'es donné pour avancer, pour arriver à ton but, il faut prendre une décision. Paul, il s'est dit, j'ai fait une chose, oublions ce qui est en arrière. Dans ta vie, tu as sûrement passé des choses. Tu as sûrement fait des choses qui n'étaient peut-être pas dignes devant Dieu. Dans ta vie, tu as déjà été peut-être accablé ou pris par une maladie, ou pris par des tourments, ou traversé des divorces, ou traversé des problèmes, ou traversé des échecs. Mais Paul est en train de te rappeler en ce jour que sur le chemin de Dieu, qu'en avançant avec Dieu, oublie ce qui est passé. Que nous devons oublier ce qui est en arrière. Que nous devons oublier ce qui est en arrière. Vous savez, il y a une chose que nous devons faire dans notre vie. Nous avons tellement passé des choses ou traversé des temps qui étaient difficiles. Nous avons sûrement traversé des échecs qui nous ont rabaissés, qui nous ont affaiblis dans notre foi ou dans notre marche. Nous avons sûrement traversé des temps qui étaient tellement durs que nous sommes, malgré que nous sommes en train d'avancer, nous sommes attachés sur ces choses. Quelle est la chose qui t'attache dans ta vie? Est-ce une maladie? Est-ce que le divorce que tu as passé? Est-ce que c'est une échec qui est là devant toi? Quelles sont les choses qui sont en train de t'empêcher d'avancer devant Dieu? Quand tu es attaché, j'ai envie de faire une chose. Viens s'il te plaît. Viens. Viens. Quand vous êtes en train de faire une chose, imaginons ça c'est Paul. Ça c'est des choses qu'il a traversées. Peut-être c'est une maladie. Nous savons bien que Paul est souffrait de quelque chose. La maladie le tient. Imaginons ça c'est le meurtre qu'il a fait. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Paul il veut courir avec Jésus-Christ. Paul veut atteindre un but, mais ces choses sont en train de le retenir. Ses pensées sont en arrière. Ah, moi qui ai péché, moi qui avais tué, qui avais participé à Étienne, à la mort d'Étienne. Les choses sont en train de le rappeler, ces choses. Mais Paul, il veut oublier. Il veut saisir Jésus qui est devant lui. Paul, il veut avancer et saisir. C'est ce que nous devons faire dans nos vies. Ta maladie est encore là. Ton divorce est encore là. Ou d'autres problèmes, le chômage, tout ça c'est encore là. Mais Paul veut atteindre un but. Mais tu veux atteindre un but. Tu es cette personne qui court vers le Seigneur, qui court vers ce but. Mais ces choses l'empêchent d'avancer. Parce qu'il pense à ces choses. Mais Jésus dit, si tu le saisis, ces choses lâchent. Amen. Jésus dit, si tu le regardes, que tu oublies ces choses, que tu le saisis, ces choses vont lâcher. Amen. Je veux que tu te lâches, que tu lâches ce qui est en arrière. Que ce ne soit pas des tourments qui viennent te dire, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas atteindre la perfection parce que hier tu as tué. Tu ne peux pas atteindre la perfection parce que hier tu as avorté. Tu ne peux pas atteindre ton but parce que hier tu as divorcé. Ou je ne sais quel problème tu peux traverser. Mais Dieu veut que tu oublies ce qui est dans le passé. Que tu oublies, mais que tu regardes les yeux fixés vers lui. Afin que tu atteignes ton but. Amen. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Dieu veut que tu oublies ce qui est en arrière. Paul, il a dit, je fais une seule chose. Cette chose d'oublier. Cette chose pour avancer. Parce que je veux avancer. Parce que je veux oublier ce qui est en moi. Ce qui est dans le passé, il oublie ce qui est derrière, il avance. Mais tant qu'il va se rappeler, tant que tu vas te rappeler que hier, j'ai fait ceci, tu vas être bloqué. Ta vie va être bloquée. Tu ne sauras pas pourquoi tu n'avances pas sur ta marche. Tu ne sauras pas pourquoi tu n'atteins pas ton but. Parce que Satan vient te rappeler, voilà ce que tu as fait hier. Voilà ce que c'est. Pour ça, Paul est en train de dire, j'oublie ce que j'ai fait hier. J'oublie ce qui est en arrière. Oublie ce qui est en arrière. Et il dit dans la suite du verset, oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Qui est en avant si ce n'est Jésus-Christ?
qui est en avant si ce n'est la guérison. Même si la maladie te retient, même si la maladie est attachée à toi, oublie la maladie et fixe tes yeux vers Jésus-Christ. La maladie prendra fin parce que tes yeux seront fixés à Jésus-Christ. La maladie va te lâcher parce que la guérison est devant toi. Oublie ce qui est en arrière et regarde la guérison qui est devant toi. Oublie ce qui est en arrière, le péché que tu as fait, ou oublie le chômage qui est en arrière parce que le travail t'attend en avant. Nous devons avancer sur ce chemin-là. Mais pour avancer, il faut oublier. Pour avancer, il faut dire non, ce n'est plus de moi. Pour avancer, il faut dire maladie, tu peux être là. J'aime bien le pasteur quand il dit, je prends ce problème, je le pose à côté. Et malgré ce problème, j'avance. C'est ce que Paul fait. C'est ce que Paul est en train de dire. J'oublie ce qui est en arrière. J'oublie ce qui s'est passé. J'oublie la maladie qui me perturbe. J'oublie tout ce qui est en train de m'attacher au monde. Mais je m'avance et je regarde les yeux fixés devant. Ce qui est à l'avant, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas de maladie. Jésus-Christ n'a pas le chômage. Jésus-Christ n'a pas de chèque. Sur le chemin, tu dois prendre une décision d'oublier. Tu dois prendre une décision de laisser le reste derrière. De laisser le malheur derrière. De laisser tes échecs derrière. Dans Jésus, il n'y a pas d'échec. Dans Jésus, il n'y a pas toutes ces choses. Mais c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de te dire, j'y vais en avant. C'est à toi de te dire, je cours. Paul, il dit, je cours. Il n'a pas marché. Il a dit, je ne marche. Il n'a pas dit, je marche. Il a dit, je cours. Parce qu'il veut atteindre son but. Si tu veux atteindre ton but, tu vas accélérer les pas. Si tu veux atteindre ton but, tu ne vas pas arrêter de marcher. Tu vas arrêter de marcher, mais courir. Parce que tu sais ce qui t'attend devant. Sauf si tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Mais la Bible nous dit que devant c'est la gloire. Devant c'est Jésus-Christ. Devant c'est ce que Dieu veut pour toi. Devant c'est ton but. Va vers ton but. Tu dois prendre la décision d'aller vers ton but. Alléluia. Tu dois prendre une décision dans ta vie d'oublier le passé. De faire une chose, une seule chose. D'aller en avant. David pouvait dire, dans Psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » David n'a pas dit, je demande plein de choses à l'Éternel. Il a dit une chose que je désire ardemment. Souvent, nous désirons la guérison ardemment. Souvent, nous voulons des choses matérielles ardemment. Dieu veut que ton cœur soit porté vers lui. Et si les maladies vont tomber, et si le reste va tomber. David est en train de dire, je désire habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et de l'Éternel et pour admirer son temple. Dieu veut que tu sois fixé vers lui et non vers ce qui t'a attaché, et non vers tes échecs, ou non vers tout ce que tu as traversé. Mais que tu fasses une chose, que tu sois attaché à Jésus-Christ. Que tu fasses une chose, que tu aimes tellement ce Dieu-là, que tu ne le lâches pas, et que tu regardes que Jésus-Christ, que tu oublies le reste. Faire une seule chose. Dans Ésaïe 43, 19, l'Éternel nous parle. Il dit, voici, je vais faire une chose. Voici, je veux faire une chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Dieu veut faire une chose pour ta vie. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Mais il dit, je veux faire une chose, faire un chemin dans le désert pour toi. Tu es en train de traverser un désert. Tu es en train de traverser une chose, une situation, une chose, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Dieu dit, je vais tracer un chemin dans le désert pour toi. Tu te trouves dans ce désert de maladie. Tu te trouves dans un désert. Si tes yeux sont fixés comme David pouvait le dire, là, tu verras que Jésus-Christ, que Dieu va tracer un chemin pour ta vie. Il va tracer un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude.
Dieu ne veut pas nous abandonner. Mais nous sommes souvent stagnés parce que nous regardons derrière nous. Nous sommes stagnés parce que nous regardons nos pieds. Nous sommes stagnés parce que nous regardons nos douleurs. Nous sommes stagnés parce que nous ne voulons pas avancer. Parce que nous regardons ces choses qui nous retiennent. Dieu veut que tu te lèves et que tu cours. Dieu veut que tu te lèves et que tu cours pour le saisir. Dieu veut que tu te lèves et que tu aies foi, que tu ailles le saisir. Quand tu as la détermination, tu rajoutes la foi dans ta vie. Quand tu as la détermination d'avancer, tu rajoutes la foi que tu es capable d'atteindre ce but. Que malgré ton passé, que malgré toutes ces choses, que malgré ces problèmes, tu es capable d'atteindre ton but. Parce que Jésus-Christ a tout tracé. Il a fait le chemin dans le désert pour toi. Il a tracé un chemin dans le désert pour toi. Alléluia. Il y a un personnage dans la Bible que nous allons dire que j'ai aimé cette femme. Dans Luc 7 au verset 37. Cette femme, tellement que les problèmes l'avaient accaparée, tellement que le péché était haut dans sa vie, était au maximum qui devait être, je crois, que même la Bible ne cite pas son nom, on l'appelle seulement la pécheresse. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus-Christ. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui avait invité Jésus-Christ, si vous voyez bien plus haut, c'est Jésus. Le pharisien, il avait invité Jésus-Christ dans sa maison manger. Et cette dame, c'est là où elle est rentrée pour pleurer aux pieds de Jésus-Christ. Donc le pharisien qui avait invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même, si Jésus, donc cet homme, était un prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme. Essayez de voir l'image de cette femme. Tellement qu'elle avait le péché, tellement son péché était connu, tellement son péché lui avait donné une identité, tellement son péché avait pris place dans sa vie, que la personne, que le pharisien n'appelait même plus femme, mais disait c'est une espèce. Quelle est cette espèce de femme? Donc c'est pour dire qu'elle était en plein dans le péché, que les problèmes l'avaient tellement pris que je ne sais pas dans quoi elle pouvait se retrouver, mais elle était vraiment ancrée dans le péché. Donc il est en train de dire, si Jésus savait qui était cette femme, s'il était vraiment prophète, il connaîtrait qui est quelle espèce de femme qui le touche, et connaîtrait que c'est une pécheresse. Vous voyez ce passage? Ce que j'ai aimé dans cette femme, c'est que malgré ses problèmes, malgré ses péchés, malgré son identité qui était sûrement connue dans toute la ville, malgré sa vie qui était mise à nu devant tout le monde, elle n'a pas regardé ce que les hommes pouvaient dire. Elle n'a pas regardé les péchés qu'elle avait commis auparavant pour être appelée pécheresse et non par son propre prénom. Mais elle a regardé Jésus-Christ. Elle a fixé ses yeux sur Jésus-Christ. Elle n'a plus regardé ce qu'on pouvait dire d'elle, mais elle est venue pleurer aux pieds de Jésus-Christ. Elle s'est approchée de Jésus-Christ malgré les problèmes. Elle a voulu courir à son but. Elle a couru vers Jésus-Christ. Elle est venue se plonger sur ses pieds. Elle a pleuré devant les pieds de Jésus-Christ malgré ce qu'on pouvait dire d'elle. Et c'est la parole de Paul qui disait, je cours oubliant ce qui est en arrière se fait dans sa vie. Parce qu'elle ne pensait plus à ce qu'elle avait fait. Malgré ce que nous faisons, regardons Jésus-Christ. Malgré ce que nous avons traversé ou ce que nous vivions, regardons Jésus-Christ. Parce que lui seul est capable de nous pardonner. Parce que lui seul, malgré les hommes qui nous condamnent, le pharisien Simon, il est en train de condamner cette femme. Il est en train de dire quelle espèce, elle est en train de toucher le Seigneur. Mais Jésus-Christ était capable de pardonner. Jésus-Christ n'a pas regardé ses péchés. Jésus-Christ, il a vu la détermination de cette femme. Si vous lisez tout le texte, il dit, si je suis venu dans ta maison, nous allons le lire.
Le pharisien dit, la pécheresse, verset 40. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimerait le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver les pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Vous voyez, il est tellement bon dans notre vie quand nous nous rendons compte que j'ai eu ça, j'ai péché, j'ai tué, j'ai avorté, je ne sais pas quel genre de péché qu'on peut faire. J'ai péché, j'ai tué, j'ai avorté, j'ai menti. Quand tu sais que tu as tellement de péchés et que tu te rends compte et que tu réalises que Dieu t'a pardonné, tu vas tellement aimer ce Dieu-là. Par rapport à celui qui a seulement menti auparavant et qui connaissait le Seigneur. Cette dame était remplie de péchés, était tellement remplie de péchés que le pardon que Dieu allait lui donner ce jour-là allait être un témoignage pour sa vie. Nous autres, souvent, nous marchons, nous oublions que nous avons un grand témoignage, que Dieu nous a pardonné. Nous voulons voir seulement les témoignages visibles. Oh, j'étais au chômage, il m'a donné ça. Mais le pardon que Dieu a fait pour ta vie, est-ce que tu te rappelles? Mais cette dame, le péché était tellement là. Le péché était tellement connu de tous. Le péché avait tellement pris son identité. Que maintenant, après le pardon de Jésus, il pouvait maintenant savoir, il pouvait maintenant dire que voilà, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a pardonné. Amen. Dieu veut que nous ayons un témoignage. Dieu veut que nous comprenions quelles sont les actions qu'il est en train de faire dans nos vies. Dieu veut que chacun de nous s'en rende compte des témoignages. J'ai souvent dit, si des maladies des fois nous arrivent, si des problèmes des fois nous arrivent, parce que nous-mêmes nous ne nous rendons pas compte de ce que Dieu a déjà fait. Dieu veut que tu comprennes quelque chose. Dieu veut que tu saches qu'il est là, qu'il est capable de te guérir. Parce que souvent nous avançons. J'ai toujours pris mon propre témoignage. Souvent j'ai avancé avec le Seigneur. Étant jeune, j'ai appris que Jésus était Seigneur. Je me suis attaché à ce Dieu. Mais je n'avais pas de témoignage. Jusqu'à Dieu, ce que Dieu m'a fait traverser la stérilité. Quand j'ai traversé le pont de la stérilité, j'ai su, ce Dieu était capable de donner des enfants. J'ai eu un témoignage. Nous marchons sans savoir que Dieu est capable de faire des choses. Nous marchons sans réaliser ce que Dieu a fait pour nous. J'ai vécu dans la chrétienté, mais je sais que tous les jours Dieu faisait des choses, mais je ne les voyais pas. Je ne les voyais pas parce qu'il intervenait avant même que ça s'empire. Parce qu'il intervenait sans même que je m'en rende compte. Mais Dieu veut des fois te faire réaliser, voici la maladie, pleure un peu 2 ans, pleure un peu 3 ans, pleure un peu 10 ans. Ainsi quand il va agir, tu vas savoir qu'il est le Seigneur. Mais dans cette marche que tu vas, pendant ces 10 ans que tu avances, avance et oublie la maladie. Avance et oublie le chômage. Avance et oublie le divorce. Avance et oublie les problèmes. Avance et oublie toutes ces choses. Ainsi Dieu va se glorifier dans ta vie. Nous n'avançons pas parce que la maladie est là. Dieu veut seulement te montrer qu'il est là. Dieu veut seulement que tu aies un témoignage. Mais toi, tu t'arrêtes à cette chose. Dieu veut te montrer l'avant. Dieu veut te faire témoigner quelque chose. Mais toi, tu t'arrêtes à ça. La solution, elle n'arrive pas. C'est pour ça la solution, elle n'arrive pas. C'est pour ça la solution, tu ne l'atteins pas. Ton but, tu ne l'atteins pas. Alors que le but est beau devant. Le but est tellement merveilleux que toi, tu es là arrêté à cause de tes problèmes. À cause de ce que tu traverses. Oublions ce qui est en arrière. Oublions les maladies qui nous attachent. Oublions la santé qui se dégrade. Oublions tout ce qui est en arrière. Toi, avance et cours. Toi, avance et cours. Avance et cours.
Dieu est capable de faire. Dieu veut encore agir. Dieu veut encore agir, mais il veut que tu cours. Amen. Dieu veut qu'il soit ton témoignage dans ta vie. Et donc toi, cours pour atteindre ton but. Cette femme n'a pas regardé ce qui était avec elle. Cette femme n'a pas regardé son nom. Elle n'a pas regardé l'identité qui était connue dans toute la ville. Elle n'a pas regardé toutes ces choses. Mais sûrement, elle s'est dit dans son cœur, comme la femme qui est en père de sang pouvait dire, si je peux toucher ses pieds, si je peux toucher le pan de sa robe, je serai sauvée. Cette femme s'est dit, si je pouvais aller oindre les pieds de mon maître, si je pouvais aller laver les pieds de mon maître, si je pouvais aller pleurer devant mon maître, je sais que je serai sauvée. Oublions ce qui est en arrière. Oublions ce qui est en arrière. Que ton passé ne te retient pas d'avancer. Que ton passé ne t'empêche pas d'avancer. Que ton passé ne t'empêche pas d'atteindre ton but. Que ton passé ne t'empêche pas d'aller en avant. Que ton passé ne t'empêche pas de servir le Seigneur. Que ton passé ne t'empêche pas de t'attacher à ce Dieu-là. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Il veut t'amener à la croix où il y a le but. Où tout où coule le lait, le miel. Il veut t'amener auprès de lui. Où tout y est. Où tu ne vas plus pleurer. La Bible nous dit que Jésus à la croix, il a tout accompli. Il a dit qu'il a tout accompli. Que ce soit ta maladie, que ce soit ton chômage, que ce soit ton problème, que ce soit ta fatigue, que ce soit tout ce que tu traverses, il a tout accompli. Il a dit tu es fort parce que lui s'est fait faible. Nous avons tout à la croix de Dieu. Mais nous devons avancer. Nous devons courir. Nous devons courir pour atteindre notre but. Pour atteindre notre but. Parce que la Bible nous dit, le chemin est long. Le chemin est long. Mais c'est à toi de te lever pour atteindre. C'est à toi de courir pour l'atteindre. Paul a pris la décision. Je cours vers mon but. Paul a pris la décision. Je cours. Malgré les problèmes. Malgré la maladie qu'il avait dans son corps. Paul courait. Paul traversait des nations. Paul allait de l'Asie en Israël, il partait partout à Rome pour annoncer, malgré la maladie qui était en lui. Paul ne s'est pas arrêté sur sa maladie. Paul ne s'est pas arrêté non plus sur son passé. Mais Paul a vu ce que Dieu avait fait pour lui. Paul a dit que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a appelé, je veux le saisir comme le jour où il m'a saisi. Je veux aussi le toucher comme le jour où il m'a touché. Je veux aussi le voir comme le jour où il m'a appelé. Paul avait un but, et un but dans ta vie. Cet après-midi, j'aimerais seulement te dire cela. Et un but dans ta vie. Sois convaincu que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de t'amener à ton but. Dieu est capable de t'amener à ton but. Parce que tu es sur ce chemin-là. Tu as accepté déjà d'être sur ce chemin de gloire. Ce chemin qui amène à la gloire. Mais sur ce chemin-là, les choses sont difficiles. La marche, elle est difficile. Mais c'est à toi de te lever et oublie la difficulté. Oublie toutes ces choses. Mais avance les yeux fixés sur Jésus-Christ. Parce que lui seul est capable de te sauver. Le seul est capable de te sauver. Le seul est capable d'effacer toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer. Le seul qui est capable de te rendre léger pour courir encore plus vite. Amen. Et le programme de Dieu pour toi, c'est que tu cours assez vite pour atteindre ton but et pour vivre le bonheur. Plus nous ralentissons notre marche, plus nous ralentissons notre course, plus nous allons passer plus de temps dans les difficultés et vivre un peu de bonheur avant de mourir. Mais nous voulons vivre assez de bonheur. Nous voulons vivre beaucoup de bonheur avant de mourir. Donc courons plus vite. Mettons le diable à côté parce qu'il est capable et c'est lui qui vient nous rappeler ces choses du passé. Mettons le diable à côté. Disons-lui arrière de moi parce que c'est lui qui vient nous rappeler que tu as tué hier, que tu as avorté hier, que voilà le divorce, que voilà tes enfants n'avancent pas, voilà ceci, voilà tes études, voilà tu as eu que des échecs. Mais regardons en avant. Regardons en avant. Jésus est là. Jésus te regarde. Il te tend la main et te dit viens. C'est à toi de courir pour l'attraper. C'est à toi de courir pour le saisir. Paul disait dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, il avance pour saisir Jésus-Christ. Il avance pour le saisir. Donc la main de Jésus, imaginons, elle est là et elle attend que tu avances. La main de Jésus est là et te dit viens ma fille, viens mon fils, et il attend que tu avances pour le saisir. À toi de prendre la décision. À toi de te lever dans ta marche. Et à toi de courir. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne regarde plus en arrière, mais je cours vers ce qui est en avant. Alléluia. Effectivement, plus souvent lorsqu'on regarde en arrière, c'est là où on n'arrive pas à avancer. Alléluia. C'est pourquoi le fois quand on dit, laisse que ceux qui sont en train de parler mal de ta vie, ne le regarde pas. Ne va pas te juger. Ne va pas te justifier. Laisse-le, mais que ton regard soit porté vers qui? Vers Jésus. Alléluia. Parce que lui, il s'occupera du reste. Lorsque le lien sera brisé, ils vont voir. C'est Dieu que tu sers. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Cette femme, malgré sa réputation, mais ce jour-là, elle n'a pas regardé à ce qu'on a toujours dit d'elle. Peut-être que quand elle passait dans les veillées, on disait, ah, c'est une pécheresse. Quand elle allait puiser de l'eau, on dit une pécheresse. Mais ce jour-là, dans la maison de Simon, alléluia, qu'on appelle pécheresse ou pas, qu'on appelle de tous les noms qu'on pouvait, alléluia, ce jour-là, son regard était porté sur Jésus. Il ne s'est même pas occupé du propriétaire de la maison. Il pouvait dire, mais Simon, est-ce que tu peux permettre que je puisse atteindre ce Jésus? Mais il n'a pas regardé à Simon. Son cœur était porté sur le Messie. Alléluia. Écoutez ce que Jésus dit. J'étais ici dans cette maison, vous ne m'avez même pas lavé les pieds. Alléluia. Tu n'as même pas mis d'huile sur ma tête. Alléluia. Celui qu'on pardonne peu aime aussi peu. Mais celui qui connaît la puissance du pardon, celui qui sait qu'on a tout pardonné, il ne peut qu'aimer avec exagération. Alléluia. Il dit au verset 47, c'est pourquoi je te dis, tes nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alléluia. Quand tu sais ta situation et que tu sais que Jésus t'a sorti de là, alléluia, je ne sais pas, tu ne peux aimer Dieu qu'à l'excès. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui devient fou de Jésus, c'est parce qu'il sait d'où Dieu l'a tiré. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je suis en train de te dire que les ailes que tu avais avant, qui aujourd'hui tu n'as plus, tu dois les avoir. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie pour que tu puisses l'aimer et lui donner toute ta vie. Amen. Vous savez, j'aime bien les gens qui agressent les autres avec l'évangile. Parce qu'ils savent d'où est-ce que Dieu les a tirés. Amen. Quand tu commences à diluer l'évangile, à faire comme si c'était ou c'était pas. Alléluia, c'est que tu ne connais pas comment est-ce que Dieu t'a pardonné. Mais aussi longtemps, moi j'ai toujours dit, hein, aussi longtemps que je sais d'où Dieu m'a tiré, il savait que sa vie était une pourriture. Alors elle a commencé à donner le maximum. Elle a commencé à montrer à Jésus son amour. Il dit à Jésus, ce n'est pas l'eau qui va laver tes pieds, ce sont les larmes de mes yeux qui laveront tes pieds. Ce n'est pas l'huile qu'on mettra sur ta tête, c'est le parfum. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est extraordinaire. C'est scandaleux lorsqu'on commence à exhorter un enfant de Dieu, de dire, adore ton Dieu. Je me dis, mais il ne connaît pas la puissance du pardon. Lorsqu'on commence à dire qu'il faut te forcer à l'église, c'est que tu ne connais pas la puissance du pardon. Alléluia. Mais, bien-aimé, faites attention. Alléluia. Cette femme, hein? Vous pensez que c'était l'eau qui manquait? Non. Elle a dit aujourd'hui, ce n'est même pas de l'eau. Alléluia. Vous savez, lorsque vous avez quelque chose en quantité, n'est-ce pas? Cette chose-là n'a plus assez de valeur. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux verser tes larmes au point
de mouiller les pieds à la manière dont l'eau peut le faire. Les larmes coulent, c'est des gouttes. Hein? Mais pour arriver à mouiller les pieds, à laver les pieds, c'est qu'il faut vraiment pleurer. Alléluia. C'est qu'il faut vraiment pleurer. Alors comprenez le prix de sa douleur. La profondeur de sa douleur.